C'était il y a 50 ans, le 28 août 1963, à Washington. Ce jour-là, sous le regard tutélaire de Lincoln, un jeune pasteur noir prononce un discours historique, une étape fondamentale dans le combat pour l'égalité des droits civiques en Amérique. Je fais un rêve qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra pleinement la réalité de son credo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Avant tout, le rituel de tout le temps, c'est de dire bienvenue à toutes les personnes qui découvrent la chaîne Terre Noire. Sachez qu'ici, on va parler de l'Afrique en particulier, on va parler des Noirs de manière générale, on va parler du passé, du présent, du futur. On va essayer ici de dire ce que personne n'a souvent l'habitude de dire. On va essayer d'exprimer notre vision du monde sans se soucier de ce que les gens vont en penser, que ça choque, que ça plaise. Le but ici, c'est de nous exprimer sans bien entendu vouloir offenser les gens. Les amis, aujourd'hui on va parler du e-militantisme. Alors qu'est-ce que c'est le e-militantisme? On voit déjà qu'il y a militant derrière, militantisme et militant. Donc on peut déjà comprendre que ça équivaut à militantisme en ligne ou militantisme connecté. Écoutez, vous l'appelez comme vous voulez. Le but ici, comme on a l'habitude de faire, c'est qu'avant de partir sur le sujet, on va déjà bien définir le mot. Donc on va définir ce qu'est le militantisme en prenant une définition sur internet. Ensuite, on va pouvoir démarrer notre sujet. Le militantisme est une forme d'engagement collectif à une cause de nature morale, religieuse, sociale, politique, associative ou syndicale, souvent en vue de protester contre ce qui est perçu comme une injustice. Tout part d'une injustice. Donc on voit bien que tout part d'une injustice. Comme on a bien vu, c'était écrit de toute façon. Nous ici, on va se concentrer sur la cause des Noirs. C'est tout à fait normal, sur cette chaîne on parle des Noirs, donc la cause qui va nous intéresser c'est celle des Noirs et on va parler justement de ce militantisme. Donc on a vu qu'il y avait un engagement, qui dit engagement, dit finalement qu'on se lie à une promesse, à une conviction, comme on dit, voilà, à un service. On veut s'engager pour quelque chose et on va justement essayer de voir la différence qu'on peut aujourd'hui voir entre le militantisme et le e-militantisme, parce que finalement ça devrait être la même chose, c'est-à-dire qu'avoir un peu le même sens d'un point de vue, de manière un peu plus connectée, si on peut dire ça aujourd'hui. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le e-militantisme, ce que l'on voit, en tout cas de ce qui est le e-militantisme aujourd'hui, ne produit pas vraiment d'effets positifs. J'aurais même tendance à dire que ça devient parfois même un frein, parce qu'on remarque que finalement, les gens se mettent dans un confort parce que j'ai publié 2 ou 3 photos ou une petite vidéo pour interpeller. Je me prends pour un militant, je pense avoir mené une action, alors que finalement, c'est une action qui n'aura pas vraiment un effet. Non pas que ça n'a pas d'importance, non pas qu'il faudrait arrêter de le faire, mais que c'est surtout, au-delà de faire ça, les gens ne font pas autre chose finalement. Et donc les gens se retrouvent dans un certain confort qui nuit un peu à certaines causes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut défendre une cause, on a plus de gens qui sont connectés chez eux à mettre une photo contre telle ou telle chose et l'histoire s'arrête là. C'est bien là le problème en fait. On peut prendre beaucoup d'exemples, pour tout ce qui est du militantisme. Une personne va mettre une photo ou 2-3 photos en story pour montrer quelque chose de choquant. J'ai envie de dire au départ c'est bien, mais qu'au final ça n'apporte pas grand-chose finalement, et que la personne pense avoir milité, pense avoir agi, pense peut-être même être au niveau d'un militant qui a accompagné Martin Luther King. Enfin, en tout cas aujourd'hui, voilà, c'est un peu le ressenti qu'on a. Et franchement, quelque part, c'est problématique. Franchement, disons-nous la vérité, ce e-militantisme ne sert quasiment à rien. Encore, je peux comprendre des influenceurs ou influenceuses qui justement vont avoir une grosse communauté où il y a vraiment besoin de faire passer des informations, de faire circuler un certain nombre de choses pour que le monde soit au courant. Il y a une compréhension derrière tout ça. Mais finalement, quand c'est à l'échelle de chaque individu qui va mettre une petite story, soutien de ceci, RIP ceci, nanani, nanana, faut arrêter. À un moment donné, voilà, les gens font ça pour la forme. Et ça n'est pas un combat, ça, malheureusement, c'est la réalité. Moi, je trouve que finalement, ce e-militantisme devient même un frein pour certaines causes.
Parce que lorsque les gens prennent des vraies initiatives, on voit quasiment personne. Et c'est bien là le problème. Les amis, le monde a toujours connu voilà, un certain nombre d'histoires où il y avait du militantisme, des révoltes, un certain nombre de choses. Il y a eu l'époque par exemple, Haïti, où des hommes et des femmes ont pris la décision de se lever pour essayer de gagner leur liberté, et menée par Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, tout ça. Il y a eu l'époque de Martin Luther King, voilà, les Malcolm X, pour une cause. Il y a eu l'époque, je dirais, voilà, de Kwame Nkrumah, de Nelson Mandela. Il y avait de vraies révoltes. Enfin, il y en a eu tellement ce genre de choses où on voyait vraiment le résultat. Il y avait un changement quelque part. Mais aujourd'hui, on est dans un nouveau monde où finalement la communication est très simple avec tout ce qui est réseaux sociaux, les téléphones portables, on peut communiquer avec tout le monde. Mais il n'y a pas d'action. En tout cas, il n'y a pas de changement, si je peux le dire de cette façon-là. Il n'y a pas de changement aujourd'hui. Et je trouve que ça devient quand même chaotique quelque part. Que finalement, on arrive à communiquer beaucoup plus facilement, mais on a en fait des gens qui sont beaucoup plus mous. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on se camoufle un peu derrière nos petits téléphones portables à faire 2-3 stories en croyant qu'on a vraiment fait quelque chose de ouf, comme on dit. Non, il n'y a pas d'impact réel généralement quand on fait ce genre de choses-là. La réalité, c'est que la plupart de ces causes, parmi lesquelles vous avez tous crié, là, fait des stories, voilà, rien n'a changé aujourd'hui, hein, mais plus personne n'en parle parce que l'humain est comme ça. Les gens vont agir un peu parce qu'il y a un choc. Voilà, ça va produire de l'émotion, donc sur le coup, allez, on est un peu révolté, on envoie 2-3 petits messages par-ci par-là, et après derrière on est cuit. Mais on peut faire la liste de ce genre de choses, hein, comme ça, voilà, ce qu'on raconte ici, voilà, c'est pas des paroles en l'air. Les exemples, il y en a beaucoup, hein. Par exemple, les Noirs au Koweït qui étaient tabassés, torturés, les gens en ont parlé, il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Oui, ça a remonté un peu des esprits de quelques personnes. Ensuite, ça s'est calmé, mais la situation ne s'est pas améliorée du tout. Enfin, mais on va prendre pire. La Libye, on a vu tout le monde faire des marches, tout le monde pleurer, des stories par-ci, par-là, parce que, voilà, c'était grave là-bas, l'esclavage des Noirs. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Les Noirs sont toujours vendus en Libye. C'est ça la réalité. Mais je vais prendre encore un autre exemple. Des enfants qu'on a montré à un moment donné qui travaillent dans des mines en RDC. C'est qu'à un moment donné, il y aura toujours ces choses-là. Il y a eu l'exemple de cet Américain qui s'était fait tuer, George Floyd, où tout le monde a envoyé quelque chose, tout le monde se sentait vraiment dans l'action, parce que tout le monde a mis une story en disant « Oh, c'est inadmissible, tout ça ». Oui, mais si les gens n'avaient pas vraiment mené de vraies actions aux États-Unis, s'il n'y a pas eu des foules, je ne sais même pas si ça aurait vraiment avancé sur le jugement. Donc quelque part, tout ça ensuite a été noyé dans Black Lives Matter par-ci, Black Lives Matter par-là. Le problème, c'est que je suis désolé, je ne sais même pas à qui vous pleurez pour dire que votre vie compte. Parce qu'à un moment donné, si vous avez besoin de rappeler que votre vie compte, c'est que vous êtes en train de chialer derrière une personne. Donc voilà, à un moment donné, je me dis, on mène une cause, ou en tout cas, on va être militant d'une cause pour éradiquer la chose. Et non pour qu'au prochain meurtre, on revienne encore à la charge. Et sur les meurtres aux États-Unis, je suis désolé, hein. Je pense que voilà, ça s'est calmé, Black Lives Matter par-ci, on monte ça dans tous les championnats maintenant aujourd'hui, les matchs en Angleterre, un peu, voilà, tous les tournois. Ok, au prochain meurtre, les gens vont repartir à la charge. C'est qu'à un moment donné, il faudra peut-être changer d'action. Moi, je pense qu'il faut mener des actions, il faut vraiment mener de vraies actions pour qu'il n'y ait pas de nouvelles victimes, très clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de sujets. On ne doit pas attendre qu'un sujet éclate pour que finalement on se dise qu'on doit mener une action. Parce que généralement, les actions qu'on va mener, ce sont des choses qui sont un peu liées directement à l'émotion. Le fait qu'on a vu quelque chose de choquant, des enfants qui sont torturés. Derrière, on va vouloir agir un petit peu. Mais au bout d'1 mois, de 2 mois, plus personne ne va en parler. Mais la situation continue. Les exemples que je viens de vous citer, les situations aujourd'hui continuent toujours. Donc si on ne mène pas des actions sans se baser sur nos émotions, mais plutôt avec une stratégie et de réfléchir de la meilleure des façons pour faire les choses, je ne pense pas qu'on va pouvoir vraiment emmener un changement quelque part. Lorsqu'il faut mener des vraies actions, il y a très peu de gens, mais vraiment, et c'est ça qui me désole aujourd'hui, c'est que beaucoup de milliers de personnes pensent agir parce qu'ils ont mis une photo en story, free ceci, free cela, et en réalité, voilà, tout ça ne sert à rien, hein, comme je venais de le dire. Je vais vous prendre un exemple. Il y a eu par exemple, quand il y avait au début du Covid, voilà, c'était Urgence Panafricaniste qui avait lancé une sorte de cagnotte pour essayer d'aider les gens. Voilà, qui étaient en Afrique
pour pouvoir leur donner un peu tout ce qui est denrées alimentaires. Parce que c'est un peu plus compliqué d'avoir voilà, des économies en Afrique. Et j'ai pas énormément vu ce genre de choses être relayées sur Internet. Voilà, je ne veux pas accuser les gens ici de mauvaise foi, mais voilà, je trouve qu'il y a moins des choses comme ça qui devraient justement tourner parce que ça a une très très grande importance que voilà, certaines futilités, voilà. Et c'est bien là le problème, il faut vraiment qu'on mène des actions les amis. Donc voilà, relayer des informations c'est bien, mais je pense qu'aujourd'hui on a besoin voilà, de créer de nouvelles initiatives au-delà de relayer des informations. Je pense qu'aujourd'hui on a voilà, des cerveaux, on a des gens hyper intelligents qui peuvent créer des choses, franchement. C'est comme j'aime bien prendre l'exemple du monsieur, j'ai oublié son nom, mais je le retrouverai de toute façon, qui voilà, une fois disait, voyez-vous, à l'époque de l'histoire qui s'était passée de Rosa Parks, dans le bus, où elle ne pouvait pas s'asseoir à une place qui était réservée pour des blancs. Finalement, les noirs ont pu gagner cette possibilité à ce qu'on puisse s'asseoir dans les mêmes bus, enfin en tout cas sur les mêmes places. Et ce monsieur disait justement que peut-être qu'à ce moment-là, les noirs auraient dû créer leur propre bus. Est-ce qu'il manquait des noirs avec cette intelligence-là? Si on avait peut-être créé notre propre bus à ce moment-là, je me dis, peut-être qu'on aurait eu notre propre économie, voyez-vous? Moi, je vois, à l'époque de Martin Luther King, les noirs ont dit on ne monte pas dans le bus. Ils sont restés plus d'1 an à ne pas monter dans le bus. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont pu gagner les droits civiques. Mais le problème, c'est pourquoi pendant 1 an, c'est pas assis pour faire des bus. Parce qu'on fait une émission qui s'appelle Pump My Ride, on découpe des voitures à la scie, on les soude, on met des téléviseurs dedans avec des salles de bain et des baignoires. Pas faire notre marque. Hein? Vrai, et pourquoi on ne fait pas notre marque de bus avec un son rap à l'intérieur hein? Pour pouvoir être dans ton bus et écouter ton rap tranquillement. Pourquoi tu attends que l'autre t'autorise à monter dans son bus pour monter dans une voiture? Pourquoi toi-même tu fais pas ton bus? C'est ça le problème du monde noir. C'est qu'il attend son salut de l'autre. Et tout autant qu'il dit, oui, je paye mon ticket, je veux monter où je veux dans le bus, tu m'empêches de monter, je ne monte pas dans ton bus. Mais si tu dis, écoute, tu sais quoi, tu vois ton bus, franchement, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai le mien. Est-ce que tu comprends l'affaire? Et comme tu as oublié que 80% de ton chiffre d'affaires vient de ma communauté, c'est toi que bientôt tu vas marcher à pied, mais je ne te prendrai pas dans mon bus. Tu vas apprendre à marcher. Et c'est là que, même c'est comme ça, c'est là que, à partir de ce moment-là, vous avez votre activité économique de bus et vous développez vos bus. Ça sert à quoi d'être à 80% de noirs dans de bus de blancs qui ne veulent pas de noirs? Est-ce que dans notre cerveau, c'est marqué, ce cerveau-là ne sait pas faire un bus? Mais il faut arrêter, on a construit les pyramides. C'est pas un bus qu'on va pouvoir faire. Est-ce qu'on veut la faire? Qu'on arrête un peu d'être sur des pleurs et qu'on soit vraiment dans de l'action, qu'on prenne vraiment des initiatives. Et je ne pense pas qu'il manque des personnes assez intelligentes pour créer des choses. En tout cas les amis, aujourd'hui on se retrouve à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous n'avez pas apprécié aussi, écoutez, dites-nous-le en commentaire, ou dites-le nous en commentaire, pardon. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve à très bientôt pour la prochaine vidéo.